Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que je viens ouvrir cette 14e journée de la SNRD. Cette invitation est à l'image des liens qui unissent le CNRD et la SFETD. Ténacité et constance dans le discours et les actes. Nous nous efforçons, tout comme vous très certainement, de faire progresser la culture douleur à chaque fois que nous en avons l'occasion auprès des professionnels de santé, nos collègues, et des usagers, mais aussi auprès des pouvoirs publics, lorsque la SFETD est sollicitée en qualité de société savante pour répondre ou apporter des éclaircissements aux élus de la République qui pourraient être amenés à penser que le dossier douleur était réglé suite au plan douleur. Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu au Sénat lorsque la CFETD a rencontré des sénateurs. La douleur, c'est réglé, le problème est clos. Le constat que nous faisons tous au quotidien, et je vous laisserai réécouter Alain Souchon, on avance, on avance. Il ne faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense, mais nous allons décider de réfléchir et de penser pour avancer, et cette journée en est la preuve. Car elle est devenue au fil du temps, et votre présence en est le témoignage, un des rendez-vous que les professionnels de santé inscrivent comme essentiel et indispensable au développement de leurs compétences en matière de prise en charge de la douleur. Ensuite viendra un événement un peu plus important dans le temps, parce que c'est le congrès de la SFETD, qui va se tenir le 27, 28 et 29 novembre à Strasbourg, juste pour l'ouverture du marché de Noël. Maintenant, maintenir ses compétences et ses connaissances en matière d'évaluation de la douleur aussi, parce que cette évaluation de la douleur est peut-être encore un peu galvaudée et elle mérite de retrouver tout son sens. En effet, le décret de compétences 2004-802 du 29 juillet 2004, relatif à l'exercice de la profession infirmier, dans l'alinéa 43.11.5, alinéa 19, précise que l'infirmier recueille des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne, appréciation des paramètres vitaux, alors tension, pulsation, température, évaluation de la douleur. Alors c'est un terme très générique à mon sens, et qui s'est peut-être un peu trop limité au recueil d'une évaluation chiffrée quantitative. Et ça ne se limite pas seulement à ça. Un recueil qualitatif précisant le type de douleur, l'intensité, la localisation, la composante temporelle, le tilt douleur en main, permettra d'apporter une information pertinente au prescripteur, qui sera en mesure alors de proposer, s'il le souhaite, le bon traitement au bon patient, au moment et à la bonne dose. Et je rajouterai aussi, avec la bonne voie d'administration, vous avez reconnu la règle des 5B de l'HAS. Cette méthode d'investigation apporte au patient la réponse la plus adaptée à sa problématique douloureuse, en limitant les prescriptions si besoin, si douleur, à la demande. Nous en trouvons encore quelques-unes. En effet, face à une douleur provoquée ou induite par les soins, la réponse thérapeutique doit être circonstanciée et adaptée au geste de soins. Il est nécessaire d'agir par anticipation en étant efficace, en générant le moins d'effets secondaires possible. Les soignants doivent être en mesure de proposer aux patients un arsenal de stratégies thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses permettant de répondre au mieux à sa demande. La participation à cette journée permet de vous apporter des pistes. Le CNRD a largement contribué également à diffuser cette culture douleur auprès des professionnels de santé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une nouvelle collaboration a vu le jour entre des membres de la CFETD, du CNRD, aux côtés d'une société conceptrice de simulateurs numériques. Ceux-ci ont pu apporter leur compréhension scientifique à la conception d'un simulateur médical numérique permettant de s'entraîner à la prise en soin de patients douloureux dans diverses situations cliniques. La SFETD est partenaire en apportant sa caution scientifique. Je le rappelle, nous n'avons aucun royalties dans l'affaire. Ceci devrait permettre de proposer aussi bien lors de la formation initiale que continue un entraînement à la mise en œuvre de pratiques de soins telles que le MÉOPA, PCA, évaluation de douleur et bien d'autres encore. Dernière information, le site de la SFETD nouveau est arrivé et vous pourrez le découvrir dans les prochains jours. Pour les infirmiers ressources douleurs, les universités de la SFETD auront lieu comme chaque année en mars. Pour les IRD, je vous incite à vous y inscrire. Et je vous souhaite une bonne journée et encore merci au CNRD de m'avoir accueilli. Bonne journée.